Rappelle-toi, Dieu t'écoute et la réponse est en cours d'arriver. L'émergence est le rayonnement du plus beau pays au monde. Il y a nécessité d'une stabilité spirituelle. No country can emerge carrying spiritual instability. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche et bienvenue à l'émission D58. Aujourd'hui, notre thème porte sur l'unité de l'Église. Et pour parler, comme d'habitude, je reçois M. Fomekong, l'un des pionniers d'avoir organisé une prière œcuménique dans ce pays. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Henry. Et on commence d'abord par une petite prière avant... Merci de l'opportunité. Père, nous te rendons grâce ce troisième dimanche du D58. Nous te demandons ta grâce et encore ta grâce pour ce beau pays qui nous a tout donné. Merci Seigneur de répondre à nos prières. Thank you very much, Mr. Tegia, Mr. Fomekong. Alors, vous portez, vous semblez, j'allais dire, porter beaucoup d'appréhension, de grudge contre l'Église pour les responsabilités, n'est-ce pas, dans ce que je vais appeler notre déchéance morale. Merci, monsieur Henry. Ce sujet d'aujourd'hui me touche profondément. Je peux vous dire que la déchéance morale que vit le Cameroun en ce moment n'est que le type de l'iceberg que le Cameroun verra si rien n'est fait. Et je vais vous le confirmer durant ce programme, pourquoi ces affirmations aussi osées. Ce n'est que le type, le bout de l'iceberg. C'est-à-dire que l'iceberg est encore caché si rien n'est fait. Vous savez, peut-être il faudrait que je vous fasse rapidement un petit témoignage que j'ai vécu cette semaine. Dieu fonctionne par les principes. Dieu fonctionne par sa parole. Cette semaine, lundi et mercredi, je suis tombé sur deux cas typiques semblables. Je vais vous dire comment Dieu agit. C'était deux beaux-frères qui sont assez aisés, c'est des hommes d'affaires. Le premier, j'arrive à la clinique Mouna, c'était lundi. Sans publicité, hein? Sans publicité. J'arrive à la clinique Mouna, il avait attrapé l'AVC, un côté du corps était complètement plat, il ne pouvait pas parler. Je partage avec lui la parole de Dieu, je lui dis, mais il doit être d'abord dans la justice de Dieu, c'est-à-dire se repentir. Il prend avec humilité la prière. Il est sorti le mercredi suivant, il parlait et il marchait. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit selon sa parole. Le mercredi, je me retrouve à Yaoundé, au centre, au CHU, et là, un autre beau-frère, encore un grand homme d'affaires. Alors, je partage la même parole avec lui, mais celui-ci est résistant. Il trouve qu'il est vraiment tout droit avec Dieu. Et il ne vaut pas la peine de penser qu'il a fait quoi que ce soit de mal. Alors, le fardeau de la prière est tombé. Celui-là est encore à l'hôpital. Et son cas ne fait que s'aggraver. Le même cas, il est dans l'unité, de réanimation. Je vous dis, Dieu travaille par les principes. Vous savez, il est important de comprendre, et tous les deux, j'avais utilisé une seule parole de Dieu, c'est dans Jacques 5,15, la prière de la foi relèvera le malade. Et s'il a péché, tous ses péchés lui seront pardonnés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est très important, et nous allons le visiter ce matin, l'histoire prophétique du Cameroun, de la connaître. Et je vais y entrer. Je l'ai d'ailleurs écrit. Ah bon, c'est important? Je vais vous lire deux versets bibliques, monsieur Kedjan. Le premier verset biblique est dans Amos 3,7 et le deuxième, 2 Chroniques, à partir du verset 36, du chapitre 36. Et je vais vous le dire et vous allez voir ce que vit le Cameroun en ce moment. Amos 3,7 dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Deuxième Chronique 36, 16 dit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Monsieur Kedjan, ce que vit le Cameroun se trouve entre ces deux versets. Comme je vous l'ai dit, Dieu fonctionne pas par rapport à nos émotions, pas par rapport à nos intelligences, qui sont comme des haillons devant Dieu, mais
fonctionne par rapport à ses principes. La Bible, vous avez compris, dit Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Et je vais rentrer dans cette histoire, dans cette chronologie de la prophétie sur le Cameroun, et vous verrez que même le Nosso, depuis le mouvement de paix que Dieu a élevé à Bakassi, entre dans cette prophétie. Vous savez, il faudrait comprendre qu'il faut sortir de ces méconnaissances de la prophétie. Vous pourriez me demander, comment cela? Je vais vous donner ce matin la chronologie de la parole de Dieu, de cette prophétie. Je me rappelle quand j'avais partagé cela d'ailleurs avec feu Madame Fonning. Elle était tellement excitée, j'ai les photos. Cette femme a perdu 25 kilos. Ceux de l'extérieur n'avaient jamais compris pourquoi. Elle était tellement émerveillée. Cette femme a revu ses beaux moments de jeunesse où était la Miss du Cameroun. Je ne sais pas si vous le saviez. Elle a été la Miss Cameroun avec la maman de Chantal Haïssi. Elle a revu ses beaux moments. J'ai des photos vous remontrant Madame Fonny ayant perdu 25 kilos et en train de sauter. Parce que j'ai partagé la beauté de cette prophétie avec elle. Je vous dis à quel point c'est important de connaître la prophétie. Vous savez, jusqu'en 2013, nous avons vécu dans ce pays un événement écuménique qui s'appelait la Marche pour Jésus. Oui. J'ai eu l'honneur... Avec le professeur Dr Fogui. Avec le Dr Fogui, à l'époque. Je peux vous dire que j'ai eu cet honneur de travailler très près, d'être très proche de lui pour ce travail. Mais je vais vous dire quelles ont été les retombées que les Camerounais ne voyaient pas. Même la leçon de paix de Bakassi provient de cette paix que le Cameroun connaissait. La marche écuménique n'avait pas lieu seulement au Cameroun, mais c'est un moment qui est parcouru à travers le monde. En France, en Angleterre, le même jour, le même 24 heures, les gens marchent pour élever la Seigneurie de Jésus-Christ. La dernière eut lieu en 2013. Mais je vais vous dire, quand je rentre au Cameroun, de l'Angleterre, en 1997, je le retrouve, et la même flamme qui était en lui, je la sentais en moi. Alors j'ai dit, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux travailler, un grand frère, un père. Il avait cette même flamme de Jésus et cette même flamme de la beauté du Cameroun. Tout comme Madame Fonny d'ailleurs. C'est les gens que je regrette. C'est des grands Camerounais. C'est un homme doué, cet homme d'État. Nous n'avions aucun problème pour les autorisations qui se faisaient à partir du ministère de l'administration territoriale. Alors, jusque-là, jusqu'à sa mort, nous avions travaillé très bien et la marche se passait dans le pays, en général, dans tout le pays. Mais je vais vous dire, quand il est mort, c'est là où les problèmes ont commencé. Je peux vous dire d'ailleurs que la connaissance de ce monsieur, de ce grand Camerounais, m'a d'ailleurs inspiré à joindre le droit de l'homme, où aujourd'hui je suis un avocat au droit de l'homme. Et parce qu'il était président parmi ses fonctions, il est président sur la commission des droits de l'homme du Cameroun. Je veux vous dire, quand il meurt, je vous ai dit ce programme, l'un de ses titres, c'est « Dégager les intrus », qui constitue près de 95% de l'église au Cameroun, et c'est pour ça que ça ne bouillonne pas. Il y a un reste que Dieu nous a laissé. Il y a un reste. Mais quand il meurt, un de ces intrus, dont je ne sais pas quelle alchimie il a fait pour prendre la responsabilité de l'organisation La Marche au Cameroun, qu'elle vienne. Alors, lui, il ne cache pas son jeu. Dès qu'il prend, il dit, les églises doivent trouver des finances pour lui mettre d'abord dans la poche, parce que c'est lui qui est qualifié pour aller nous obtenir l'autorisation de l'administration, du ministère de l'administration territoriale. On en viendra tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, M. Foucault. Juste une petite transition, après on va revenir. Rappelle-toi, Dieu t'écoute et la réponse est en cours d'arriver. L'émergence est le rayonnement du plus beau pays au monde. Il y a nécessité d'une stabilité spirituelle. No country can emerge carrying spiritual instability. Much welcome back, Mr. Pascal Fomicon. On parle de la grande marche, de l'unité, la grande marche, la grande prière écuménique qui a eu lieu aussi grâce, n'est-ce pas, à l'intervention de Dr Fogui, Père à son âme, pensée pieuse pour lui.
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons rentrer dans l'histoire écuménique du Cameroun. Et c'est cela que je vais vous déballer maintenant. Nous allons dérouler cette histoire écuménique. Vous comprendrez que le Cameroun est dans cette histoire, que d'ailleurs nous sommes en train de vivre. Les moments difficiles que nous vivons actuellement, c'est le moment de travail, comme je l'avais expliqué lors de l'autre émission. Mais mars 2013, Dieu envoie au Cameroun 3 prophètes qui viennent de l'Ouganda. Ces 3 prophètes, voilà en quelques mots la prophétie qu'ils ont donnée à l'église du Cameroun. Ils étaient invités par un mouvement, paix à son âme, d'un feu homme de Dieu qui est maintenant parti sous l'appellation de Synergie. Ils disent le Cameroun est appelé à un grand destin. Vous savez, Dieu agit par élection, tout comme il a appelé Israël. Vous comprenez? Le Cameroun est appelé à un grand destin pour la restauration, pas seulement la grandeur du Cameroun, mais la restauration de l'honneur nègre. Et vous pouvez le voir, on a eu beaucoup de signes. Le football n'est qu'un bout de l'iceberg. Le Cameroun va attaquer l'industrie et le retard que nous avons, je l'avais dit à l'autre émission, par rapport aux pays comme la Corée du Sud, qui était comme nous il y a 60 ans, nous allons les retrouver. Alors, ces 3 disent le Cameroun a un appel prophétique. Et vous savez, quand Dieu élit et donne une prophétie, il faut la suivre. Vous ne la suivez pas, un individu ou bien un peuple, c'est un peu la même histoire que Jonas. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire la Bible. Jonas, quand il est appelé justement, il veut fuir la prophétie. Mais la prophétie le retrouve. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial, mais il nous aime et il nous appelle à le faire. Comme je l'ai dit au football, prenez un garçon comme Eto'o. Ce n'est pas demain qu'on va trouver quelqu'un qui va faire 18 buts à la CAN. Ce n'est pas demain qu'on trouvera encore quelqu'un à 42 ans marquer un but à la Coupe du Monde. Comme il l'a fait, mangeant son mitumba, je vais le dire le matin. Donc, il vient donc avec la prophétie et il donne la prophétie au Cameroun. L'église du Cameroun déjà devait comprendre certains événements qui sont passés après pour savoir à quel point important était cette prophétie. Mais je vais vous dire, un accident de très vient par la suite qu'on n'a jamais vu au Cameroun à Ezeka. 2 des 3 prophètes meurent. Ils ont donc payé de leur vie l'importance de cette prophétie au Cameroun. Nous sommes en mars 2016. Octobre 2016, le sang commence à couler au Nosso. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la prophétie n'a pas reçu son importance. Le sang commence à couler au Nosso. Je vais vous dire justement pourquoi. Quand après qu'ils partent, la prochaine réunion que les hommes de Dieu, ils m'invitent toujours dans leur grande réunion, m'invitent. Et la réunion a lieu plutôt pour couronner les hommes qui ont apporté l'évangile au Cameroun. La loi des positions, la loi des programmes au Cameroun. Après le relais, c'était tout oublié. Donc, octobre 2016, le sang commence à couler au Nosso. Je vais vous dire, monsieur Kidjan, en 2017, j'ai prié et Dieu m'a touché. Il m'a rappelé d'essayer d'assembler les pasteurs et de faire la même chose que j'avais pu faire en Guinée équatoriale. Je vous l'ai dit aujourd'hui. En Guinée équatoriale, en 2016, je suis en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, à cette année des élections présidentielles, vit une tension incommensurable. Alors, j'approche le président national adjoint des pasteurs, qui était un ami, pasteur Damien, et je lui dis, mais ton pays, on sent la tension, parce que de l'Espagne, l'opposition menace de mettre le pays à 100. Pourquoi ne vous unissez pas et priez? Nous sommes trop divisés, exactement comme le Cameroun. Chaque église, c'est moi qui connais le Saint-Esprit. Chaque église, c'est moi qui ai amené l'évangile. Chaque église, c'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. Je dis non, il faut que tu y ailles. Et je me rappelle justement ce jour-là où il assemble tous les pasteurs, qu'on se réunisse. Je me rappellerai toujours cette image. Quand il a voulu m'introduire au groupe de pasteurs qui étaient là, bishop, apôtres et tout cela, quand il m'introduit, je le vois très mal à l'aise. Et finalement, il m'introduit devant les pasteurs pour dire j'ai une vision pour voir comment gérer les problèmes spirituels du pays. Révérend Pascal, quand je me suis levé, monsieur Kidjan, la première correction que j'ai faite, je lui ai dit, frère Pascal, ça me suffit. Et je me rappelle, un apôtre s'est même levé, il voulait partir, s'il partait, c'était fini. Mais Dieu l'a ramené à l'humilité, il s'est rassis. Et ils ont suivi la demande. Je leur ai partagé les témoignages que nous avons au Cameroun. Nous avons au Cameroun souvent, lors de la marche de Jésus, nous avons des gens qui étaient malades, couchés, ils ne pouvaient pas se lever, mais ils ont dit, je vais marcher, et à la fin de la journée, il est guéri. Il y avait plein de témoignages. Alors, ils l'ont fait, et la paix est revenue en Guinée équatoriale. J'ai un document qui le testifie.
du ministère du ministre de l'Intérieur, qui est logé à la présidence de Malabo. Personne ne peut nous enlever cela. Donc, c'est vous dire, laissez-moi terminer. Donc, en 2017, j'essaye de relancer cela au Cameroun. Mais nous avons un de ces intrus qui se présente. L'intrus qui, justement, avait pris la place de Papa Forqué quand il est parti. Et il nous dit, comme vous le savez d'ailleurs, sans moi, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation. Surtout qu'il n'y a plus de permission de faire des grands rassemblements. Il se met là et on n'a pas d'autorisation. Et c'est dans ce sens qu'on évolue. L'Église reste dans sa disunité. L'orgueil prend les têtes et nous continuons de vivre ce que nous sommes en train de vivre.